Est-ce que ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter. Mettez un verre de jus, du thé, du café, I don't know what. Mettez juste à côté. Quand vous allez suivre cette émission et vos apaisements, installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Ok, nous continuons toujours avec le sujet du pasteur Marcelo et Maman Blanche, que son âme repose en paix. Alors, dans cette vidéo que je vais mettre tout à l'heure, prenez vraiment le temps de suivre des explications, s'il vous plaît. Alors, les amoureux fidèles de Bibiche Mbombo officiel, dans cette vidéo, ok, le pasteur Marcelo a prêché, il y avait une prédication, une vidéo qui circulait sur Internet, que le pasteur Marcelo avait prêché sur Paul et Étienne. Donc, il faut tuer ton Étienne pour avoir une grande destinée. Donc, Paul doit tuer ton Étienne pour avoir une grande destinée. Alors, les gens ont fait allusion à Maman Blanche parce que cette prédication était juste après la mort de Maman Blanche. Je ne sais pas, juste après ou avant la mort, mais moi, je l'ai suivi juste après la mort de Maman Blanche. En tout cas, les gens ont interprété de différentes façons. Moi, je vais mettre cette vidéo. Suivez jusqu'à la fin, s'il vous plaît, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Moi aussi, j'ai eu le temps de suivre cette prédication et l'interprétation de cette prédication. En tout cas, bon, je suis vraiment confuse, franchement. Je suis confuse, je vous dis, parce que nous, souvent, dans des églises de réveil, parce qu'auparavant, je priais dans une église protestante. La prédication de l'église protestante ou catholique, c'est différent, c'est vraiment différent, cette prédication, c'est vraiment différente de l'église de réveil. Ça, en tout cas, c'est différent, parce que nous savons, dans les églises de réveil, on nous prêche souvent sur la délivrance, les hôtels, le réclamation, le mauvais sort. Mais dans les églises, dans d'autres églises, bon, tu verras, il y a des prédications, peut-être tu ne peux pas comprendre. Parce que moi, il y a d'autres prédications quand tu les suis. Donc, donc il faut pousser tes pensées plus loin pour comprendre la prédication. Mais dans des églises de réveil actuellement, il y a des prédications qu'on nous prêche sur les réclamations, les hôtels et tout, et tout, et tout, et tout. Mais cette prédication, tu es Étienne, oui, quelque part on peut dire tu es Étienne. Étienne peut être une personne qui te combat, un ennemi, une personne de ta famille, une personne proche de toi qui te combat. Il faut le tuer par la prière pour avoir la bénédiction, pour être libre. Donc, ça dépend de la compréhension d'une personne à l'autre. Ok? Alors, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel, suivons d'abord ça. S'il vous plaît, suivez attentivement. Avant de quitter, you have to make sure, tu cliques la cloche de notification, like la vidéo, aimez, partagez. En tout cas, c'est une façon de me soutenir. S'il vous plaît, regardez le publicité jusqu'à la fin. Hein? Regardez, ne zappez pas surtout. Suivez ça, il y a l'espace commentaire. Vous êtes libre de donner votre point de vue par rapport à tout ça. Ok? Aujourd'hui, Maman Blanche ne plus, elle est partie. Que son âme repose en paix. Les gens disent que le pasteur Marcelo a payé un prix. Parce que vous savez, là, ce sont les gens, les internautes, il y a des gens qui interprètent chaque jour. Alors, les gens, il y a une vidéo que j'ai suivie, il y a une personne qui explique que dans le monde spirituel, dans le monde satanique, quand tu payes le prix ou tu fais un sacrifice, automatiquement, tu seras élevé dans le monde spirituel. Alors, hier, j'ai posté une vidéo du pasteur Marcelo à Brazzaville. Le pasteur priait pour une maman
qui était handicapée et les mamans a retrouvé sa marche. Elle a marché, donc c'est un miracle qui s'est produit. Il fallait voir des commentaires. Il y a des gens qui disent que non, c'est parce qu'il a sacrifié, il a tué son Étienne. Aujourd'hui, donc, il y a, I don't know how to explain it. I don't know. Alors, installez-vous déjà, suivons ensemble cette analyse. Cette analyse. Haïbo! Dans le bâton de la Sud-Africaine, Haïbo! Alors, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Oh, être un homme reconnu, être une star, it's not easy. Franchement, ce n'est pas facile. Alors, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Pourquoi je parle de condamnation pour un lion qui est quand même couronné? Pourquoi je parle de malédiction pour un lion qui est quand même couronné? Mais regardez même le visage du lion. Un visage qui a l'air triste. Et cela, malgré la gloire symbolisée par la couronne sur sa tête, et qui est un signe d'élévation spirituelle. Mais la malédiction dont je parlais tantôt est beaucoup plus explicite. À partir de cette boule noire qui est comme un soleil obscurci, c'est-à-dire un soleil de ténèbres, qui est synonyme de deuil. Quelqu'un pourrait dire, mais peut-être que j'exagère. Pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un met un profil noir, cela veut dire quoi? En bref, le soleil noir et le visage tout triste, malgré la gloire qu'il a obtenue de ces lions, symbolisent une mauvaise nouvelle. Et normalement, lorsqu'on met toute l'image, mais ça devait être le, comme on le dit en anglais, before and after. En d'autres termes, avant et après, c'est-à-dire que le lion mène d'abord le combat et ensuite, à la droite, il gagne, puisque la droite est la gloire, la droite est la réussite, la droite est l'élévation. Mais ici, c'est comme si il prend d'abord la couronne avant d'effectuer le sacrifice sur son propre corps. Toujours sur la première image. Le lion est assis à la limite d'une surface qui a une forme pyramidale. Pour tous ceux qui ne savent pas de quoi je parle, mais en langage terre à terre, la surface sur laquelle le lion est assis a une forme de pyramide. Ce qui nous rappelle étrangement la pyramide satanique de la franc-maçonnerie. À présent, nous nous concentrons sur l'image de la droite. Sur cette image, nous voyons le même lion, mais cette fois-ci qui donne dos, mais qui est couronné. Et malgré qu'il est couronné, il se retrouve encore une fois au sommet d'une pyramide, qui nous rappelle encore une fois, comme précédemment indiqué, la pyramide mystique de la franc-maçonnerie, voire de l'occultisme. Ce qui suggère que son élévation ne vient pas de Dieu, parce que dans l'image précédente, nous voyons un soleil noir, c'est-à-dire que son élévation est venue du royaume des ténèbres. Et pourquoi je parle d'élévation mystique, diabolique, voire même franc-maçonnique, mais il y a des traces de plaies
sur le dos de ce lion, qui se rappelle des 39 coups qu'a pris Paul, et qui se rappelle de cette loi de Deutéronome qui dit que celui qui a été trouvé coupable doit être frappé de verge avec un maximum de 40 coups sur le dos. Mais ici, le lion a le dos qui est ensanglanté. Maintenant, regardez la révélation qui ressort. Non seulement le lion a le dos qui est ensanglanté, mais nous voyons 6 objets sous forme d'armes qui sont implantés dans le dos de ces lions. Soit nous voyons un couteau, nous voyons une machette et nous voyons 4 flèches, dont au total 6 armes que je positionne sur le côté, en parlant bien sûr du chiffre 6. Tandis que sur la tête de ce lion se trouve une couronne. Mais regardez comment a été symbolisée cette couronne. Avec combien de boules? Avec 3 boules. Donc, 6 armes ont blessé ce lion pour obtenir une couronne à 3 boules. Donc, nous avons un côté le nombre des armes qui est 6 et de l'autre côté le nombre des boules qui est 3, alors que 6 multiplié par 3 nous ramène encore une fois au nombre 18. Et comme précédemment indiqué, 18 lui-même est 3 fois 6, ou bien 6 plus 6 plus 6. Et lorsque nous faisons tomber les opérations, cela nous donne le nombre satanique de la bête qui est le 666 ou le 666 d'Apocalypse chapitre 13, verset 18. Et pourquoi je continue de parler d'élévation mystique et franc-maçonnique? Regardez très bien comment sont formulées les blessures de ces bien-aimés. Je vais agrandir un peu l'image. Les blessures de ces bien-aimés ont une forme d'étoile. Alors que comme précédemment indiqué, c'est Satan qui est considéré comme un astre, et cela depuis Ésaïe chapitre 14, verset 12. Là où la Bible appelle astre brillant qui nous ramène à l'étoile. Alors, ces blessures ont une forme d'étoile. Et ce sont ces blessures-là qui l'ont envoyé à mériter cette couronne satanique sur sa tête, au sommet d'une pyramide de la franc-maçonnerie. Mais chose bizarre, mais cette haute bien-aimée qui est prédicatrice, ou dirais-je acolyte du bien-aimé en question, mais essaie maladroitement de justifier, voire de défendre son remariage après seulement 1 an de veuvage. Et elle fait une révélation de taille en appelant la défunte épouse de ce bien-aimé, en la traitant d'étoile. Les blessures sont en forme d'étoile, comme vous le voyez sur votre écran. Mais cette bien-aimée, dans sa prédication, traite la défunte épouse de ce bien-aimé d'étoile. Alors, bien-aimé de Dieu, nous l'écoutons rapidement. Nous remercions le Seigneur pour le mariage de l'apôtre Marcelo. Nous bénissons Jésus pour son mariage. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui aussi, certainement dans cette salle, se sont offusqués d'une manière ou d'une autre par cette nouvelle, c'est que le deuil de Maman Blanche soit court ou long, ça ne change rien à ce qu'elle a été. Ça ne change rien à l'histoire qu'elle a vécue. Que le deuil de Maman Blanche prenne 2 jours, ou 4 ans, ou 10 ans, ou 30 minutes,
ou 30 minutes, ou 30 minutes, ça ne change rien au fait qu'elle a été une ascète. Elle a été une étoile majeure. elle a été une étoile majeure. Elle a été une étoile majeure. Et cela ne changera rien à son histoire. Alors, non seulement elle traite la défunte épouse d'étoile, mais comme précédemment indiqué, nous voyons que les blessures sont en forme d'étoile, comme c'était le prix à payer. Alors, dans la suite de la description de cette image, ce lion ensanglanté et couronné fait face à 4 autres lionceaux. Pour ceux qui ne le savent pas, mais les lionceaux sont les petits des lions ou bien des lionnes. Alors, le lion est ensanglanté, il donne dos. Et il fait face à 4 lionceaux. Ce qui donne un total de 5 lions sur l'image. Mais beaucoup plus révélateur, c'est bien-aimé même qui a fait ce poste. Il est dans une famille de 6 personnes. Soit lui, sa femme, qui devait être vivante au moment de ce poste, vu qu'il a fait normalement et conventionnellement, mais à la veille de son décès officiel, ou bien la date officielle de son décès. Alors donc, dans sa famille, il y a lui, il y a sa femme et les 4 enfants, ce qui donne le nombre de 6. Alors, après le départ brutal de sa femme, vu que 6 personnes moins 1, cela fait 5, il va désormais rester 5 membres et cela dans cette famille. Mais déjà à la veille du décès de sa femme, il pose cette image où le lion qui est supposé être le père, mais se retrouve avec 4 lionceaux sans le mère. Et beaucoup plus révélateur, lorsqu'il poste cette image subliminale, voici ces mots, et je cite, comme cela apparaît sur votre écran. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Quel prix a-t-il payé pour obtenir cette couronne? Je continue cette lecture de son poste. Chaque succès cache un prix. Et ce sont les mots du mari à la veille du décès de son épouse. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. Alors, son poste parle de payer un prix, c'est-à-dire il y a un sacrifice dans l'élévation pour avoir accès à cette couronne. Et quand nous voyons bien l'image, mais l'image elle-même nous traduit du nom satanique de la bête qui est le 666, comme précédemment démontré avec la couronne et le nom des âmes sur le dos. Mais regardez bien le dos du lion. Quand il parle de payer le prix, est-ce à dire qu'il s'est trouvé coupable lui-même de quelque chose? Et cela à la veille même du départ ou bien du décès de sa femme, comme nous le voyons sur cette capture de vidéo. Ce bien-aimé rend hommage à sa défunte épouse, et cela le 11 juin 2025. De la même manière qu'à la veille du décès de son épouse, soit le 11 juin 2024, il a posté l'image d'un lion. Et ce sont les mots du mari à la veille du décès de son épouse.
quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. Alors, son poste parle de payer un prix, c'est-à-dire il y a un sacrifice dans l'élévation pour avoir accès à cette couronne. Et quand nous voyons bien l'image, mais l'image elle-même nous traduit du nom satanique de la bête qui est le 666, comme précédemment démontré avec la couronne et le nombre des âmes sur le dos. Mais regardez bien le dos du lion. Quand il parle de payer le prix, est-ce à dire qu'il s'est trouvé coupable lui-même de quelque chose? Et cela à la veille même du départ ou bien du décès de sa femme? Comme nous le voyons sur cette capture de vidéo. Ce bien-aimé rend hommage à sa défunte épouse, et cela le 11 juin 2025. De la même manière qu'à la veille du décès de son épouse, soit le 11 juin 2024, il a posté l'image d'un lion en amenant un message de payer le prix. Prix de la couronne. Mais chose bizarre, mais cette année encore, il reprend le même rituel. Soit la veille du jour où il doit rendre hommage à sa défunte épouse, mais cette fois-ci, il prêche encore un autre message à la veille de cet hommage. Et ce message, bizarrement, de façon subliminale, parle encore de payer le prix. Alors, bien-aimé de Dieu, nous l'écoutons. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de parler de la vie des autres. Tu n'es pas fatigué de parler du prix que Wesley a payé, du prix que Finney a payé. Tu n'es pas fatigué. Paye le prix. C'est ton tour. Paye le prix. C'est ton tour. Paye le prix. C'est ton tour. Paye le prix. Oh, le Dieu de Paul, le Dieu de Daniel, d'Ézéchiel. Et toi alors? Ce sont des hommes de la même nature que toi, qui avaient une tête comme toi, deux jambes comme toi, deux mains comme toi, un cœur comme toi. Et un jour, je parlais avec un ami. Et on parlait des prix. J'ai dit, je suis fatigué. Je vais payer le prix. Je suis fatigué. Je vais payer le prix. Alors, toujours dans ce délire, ce soi-disant prédicateur de dire que, et pour justifier le fait que Paul doit forcément tuer Étienne, il dit, car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Donc, c'est-à-dire que la mort d'Étienne doit faire rentrer celui qui a perdu la personne qu'il aime ou bien la femme qu'il aime dans une destinée supérieure. Car lui-même il dit, car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Donc, selon ce bien-aimé, après l'œuvre de la croix, il faut que quelqu'un que nous aimons meure ou bien soit tué par Paul pour que nous entrions dans notre destinée. Et cela après que le Seigneur Jésus-Christ lui-même ait accompli le sacrifice ultime, ce que nous appelons l'œuvre de la croix de Golgotha. Selon ces prédicateurs de la Nouvelle Alliance, en griffe, il faut encore que nous perdions quelqu'un que nous aimons, et cela pour entrer dans notre destinée, tels des ritualistes qui sont obligés de tuer quelqu'un pour avoir une promotion spirituelle, ou bien des richesses. Bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes.
Bientôt ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Il te tuera ton Étienne. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Toujours dans son incantation qu'il appelle abusivement prédication, il dit que Étienne doit mourir pour que Philippe passe de diacre à évangéliste, soit une promotion spirituelle. Alors, bien-aimé de Dieu, suivez cette fois-ci cette démonstration. Il dit que pour que Philippe, c'est-à-dire un autre apôtre, passe au grade d'évangéliste, lui qui était précédemment diacre, il faut que Étienne, qui est aussi serviteur de Dieu comme lui, meure. Alors que lui, il était supposé être pasteur et sa femme était aussi dans le ministère. Je ne sais pas quel titre on lui donnait, et je n'ai pas envie de rentrer dans ce domaine, mais il faudrait qu'une servante de Dieu meure pour qu'un autre serviteur de Dieu ait une promotion spirituelle. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Philippe est en train de compter les pains, alors qu'en lui, il y a la dimension de la Samarie. Mais il ne sait pas, comme toi tu ne sais pas. Tu es même en train de pleurer, mais la chose qui est en toi est tellement extraordinaire. Mais comme tu ne lui as pas donné la base, tu ne sais pas vivre l'explosion, la manifestation. Et comme Dieu t'aime beaucoup, il trouve que tu risques de mourir diacre alors que tu es évangéliste. Il dit, Paul, allez, viens, tue Étienne. Et maintenant la Bible nous dit, tous les apôtres sont restés à Jérusalem et tout le monde a fui pour sauver sa vie. Il a été conduit en Samarie par la méchanceté de Paul. C'est pourquoi Paul n'est pas un ennemi, c'est un instrument de Dieu, parce qu'il te permet d'atterrir là où tu dois atterrir. C'est pourquoi ne maudissez jamais vos Pauls, bénissez vos Pauls qui ont tué vos Étiennes. Bénissez vos Pauls qui ont tué vos Étiennes, qui ont tué vos Étiennes. Enfin que c'est finir en Samarie. Je t'annonce que Dieu va te placer là où tu dois être placé, mais par la jalousie, par le rejet, par les rejets, par des déceptions, mais ce sera l'endroit. Hey, Akoria Sinde Shada Yadaya. Ha. Sans Paul, il est impossible que Philippe se retrouve en Samarie. Mais écoutez ceci. La dernière fois on parle de Philippe, on dit que les apôtres sont allés le visiter. Et il était parmi les 7. Et il avait des filles vierges qui prophétisaient. Il était parmi les 7. Que veut dire les 7? Les 7, ce sont les 7 diacres. Lorsqu'on a consacré les diacres, ils étaient à 7. Après qu'il ait fait tout ce qu'il a fait là, quand on parle de lui à la fin, il est toujours parmi les 7. Mais on l'appelle plus diacre, on l'appelle évangéliste. Mais il est parmi les 7. Il est parmi les 7 diacres, mais on l'appelle évangéliste. Mais lorsqu'il dit qu'il faut que Étienne meure, c'est-à-dire un autre serviteur de Dieu meure, pour que son collègue rentre dans une sorte de promotion spirituelle. Alors, Blanche, qui était servante de Dieu, qui prêchait même dans leur assemblée, meurt. Et lui, avant le jour de sa mort, il poste cette image. Le prix de la couronne. Qui se rappelle de cette image du lion? Parce qu'il dit qu'il faut que Étienne meure pour que Philippe ait la promotion de quitter du rang de diacre pour devenir évangéliste. Mais ici, il dit que pour obtenir cette couronne, il y a un prix à payer. Et regardez bien la révélation. Il parle d'Étienne, il parle de Philippe. Alors que Étienne, on ne connaît pas la nature de sa famille. Mais dès que Étienne meurt, Philippe, qui a la promotion spirituelle, Philippe a 4 enfants. 4 enfants sont déclarés à Philippe.
Mais personne ne parle de la femme de Philippe. Ou bien que la Bible est silencieuse sur son cas, ou bien la femme de Philippe a quitté le foyer, ou bien la femme de Philippe est décédée. Mais Philippe, comme nous le savons à la lumière de la sainte parole de Dieu, il a 4 enfants. Mais ici, lorsque nous voyons ces lions, nous voyons un lion adulte qui porte la couronne avec les blessures, c'est-à-dire le prix à payer, et nous le voyons en face de 4 lionceaux. Alors que Philippe, qui a bénéficié de la mort d'Étienne, a aussi 4 enfants au total. Est-ce en vain tous ces messages subliminaux? Alors, ce bien-aimé pense qu'il est caché de Dieu. Mais il ne sait pas que Dieu a suscité ses bien-aimés serviteurs et ses bien-aimés servants de Dieu, avec toutes ces sœurs, mais qui élèvent la voix même plus que les hommes. Maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et tous ces frères aussi courageux qui tapent sur la table lorsque le nom de Dieu est tourné en dissolution. Que Dieu vous bénisse. Vaut mieux défendre la cause de l'Éternel que de défendre la cause d'un hypocrite, un loup infiltré dans la bergerie et qui, de par son comportement, de par son orgueil, est en train de piétiner l'œuvre de Dieu aux yeux des païens. Alors disais-je, ce bien-aimé, il sait que Philippe a 4 enfants. Mais pour ne pas qu'on fasse le rapprochement, puisque après il allait poster, parce que cette vidéo a été postée le 7 juin. Et le 11 juin, il allait poster l'image du lion. Et quand vous comprenez bien, si l'image du lion a été postée, et cela, le 11 juin, et que selon le certificat de décès qui est encore contesté, parce qu'il y a plusieurs dates de décès, et que la femme soit décédée le 11, et qu'il poste l'image d'un lion le 11 pour dire que c'est la couronne, le prix à payer. Mais cela veut tout dire. Même quand nous considérons exclusivement la date de décès du 11, vu que cette image du lion a été postée le même 11, on peut aussi s'en tenir à la date du 12. Mais bon, c'est le seul dossier où une seule et la même personne a 2 dates de décès et plusieurs causes de décès. Alors disait, cela n'est pas mon problème. Il fait semblant de ne pas savoir combien d'enfants Philippe a. En disant, il a combien d'enfants? Aidez-moi, aidez-moi. Il a 7 enfants ou bien il a 4? Il sait très bien que la réponse est 4. Mais cette fois-ci, il ne veut pas dire le chiffre 4 parce qu'il sait que plus tard, il allait poster l'image des lions, soit avec un lion adulte et 4 lionceaux en face. Alors, bien aimé en Christ, vidéo témoin. Mes frères et sœurs, je peux être un lionceau et tu vas croire que je suis un chaton. Donne-moi le temps de manger. Tu vas découvrir que je ne suis pas un chat, je suis un lion. Je suis un lion. Laisse les gens te mépriser, t'appeler chat. Ce n'est qu'une question de temps. Laisse Dieu te nourrir, laisse Dieu te former, laisse Dieu te tailler. Et il y aura la manifestation du lion qui est en toi. J'aimerais annoncer à quiconque a commencé petit, tu ne resteras pas petit. Même si tu es le petit Philippe, tu deviendras Le grand Philippe. Je suis un lion. Le grand Philippe. Vous savez, pour finir, pourquoi on finit son histoire en parlant de ces 4 filles qui prophétisent? C'est 7 filles ou 4 filles? 4 ou 7 filles? Combien? J'ai oublié un peu. 7 ou 4? Vérifiez vite alors. 4, hein? 4. Pourquoi on finit avec les 4 filles qui prophétisent? C'est pour révéler la force de son ministère. Toute gloire publique commence dans le secret. Quand on voyait l'impact de Philippe, tu vas dire quel est le secret? C'est dans sa maison. C'est dans sa maison.
Bonsoir, c'est le moment pour toi de dormir et de recevoir la paix du Seigneur. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, les circonstances qui sont les tiennes, tes réflexions. Alors, merci beaucoup à tous les abonnés fidèles de Bibi Choubombe officiel. Merci pour vos likes. Merci pour vos appels. En tout cas, merci énormément à vous. J'espère que nous avons suivi l'explication de chez papa. Je ne sais pas, c'est un pasteur, c'est un homme ordinaire, I don't know. But c'est ma première fois de voir son visage sur les réseaux sociaux. Alors, il a tout expliqué. Il a expliqué, moi, parfois, ça me trouble. Parce qu'il y a d'autres prédications, je ne comprends pas. Franchement, je vous dis. Il y a d'autres prédications comme ça. Tu vois, donc, en fait, tu écoutes la prédication, mais ça te pousse à réfléchir encore beaucoup, aller plus loin dans tes réflexions. Comme je l'ai dit au début, la prédication des églises de réveil, c'est vraiment totalement différent. Auparavant, on nous prêchait de Jéricho, en Israël, il faut donner les offrandes, il faut donner la dîme. Quand Jésus était allé à Jérusalem, Jésus avait vu et quand Jésus était né, il y avait des mages, l'histoire de la Bible. Auparavant, on nous prêchait comme ça dans des églises. On s'est basé surtout sur l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, quand les églises des réveils ont commencé, on nous parle sur de fortes prières, des prières de délivrance, des prières de réclamation des autels. Alors, moi d'ailleurs, je préfère prier dans une église de réveil avec un pasteur qui craint Dieu, qui marche dans la vérité. C'est différent avec... Il y a un jour, on m'a invité dans une église et je suis allée avec la personne qui m'a invité. J'ai assisté dans le culte. Quand nous sommes sortis, je lui ai dit, en tout cas, je suis allée 2 ou 3 fois. Quand nous sommes sortis, je l'ai dit, dans cette église, il y a trop de bébés spirituels. En tout cas, je ne me sens pas dans mon assiette. Je lui ai dit comme ça. Je ne me sens pas dans mon assiette. En tout cas, même la prédication, le chantre, la façon dont s'est déroulé le culte, en tout cas, je ne me retrouve pas, quoi. Il m'a dit, pourquoi? Moi, je lui ai dit oui. Parce que moi, je suis habituée dans des églises où il y a de fortes prières, où il y a de fortes adorations. Quand tu entres dans l'église, tu assistes dans un culte et quand tu sors dès ta sortie, donc tu vas te sentir que j'ai été dans une église. Tu te sens libre, tu te sens libéré, tu te sens free, you are very free. Je ne sais pas si cela est déjà arrivé. Moi, c'est comme ça. Quand je vais dans une église et quand je sors, je me sens léger, free. Du sens que non, j'ai déposé tous mes fardeaux à l'église. Je me sens free, franchement. Je lui ai dit que non. Dans cette église, il y a trop de bébés spirituels. En tout cas, je ne me retrouve pas. C'est comme s'ils ne veulent pas briller. L'église se passe comme si, c'est comme si une association, c'est comme si vous êtes dans une réunion. Je ne sens pas, bon, en fait, je n'avais pas senti la présence de Dieu, pour vous dire la vérité. Il y a des églises comme ça. Il y a des églises pareilles. Alors, aujourd'hui, chacun a sa façon de prier, de prêcher, pardon. Il y a d'autres qui ont fait la théologie. Il y a d'autres qui n'ont pas fait la théologie, mais ils ont l'inspiration divine. Mais il y a d'autres qui ont étudié la Bible.
Alors, pour les gens là qui ont étudié la Bible, ils vont prêcher à la base de la Bible. Ils vont donner des exemples comme le pasteur le prêche, Étienne, Philippe. Parce que dans les églises de réveil, c'est rare qu'on prêche sur Philippe, sur Josias, sur... donc, il y a de versets ou de chapitres qu'on ne prêche pas sur ça. Dans les églises dégravées, nous sommes basés surtout sur la délivrance, la délivrance, les autels, les réclamations, faire de fortes prières, de fortes prières de fait et tout. Il y a aussi la prédication, mais par rapport à d'autres églises, quand tu vas, tu verras que la prédication prend 1 heure ou 2 heures du temps. Les gens commencent même à somnoler. Pourquoi? Parce que la prédication est trop longue. Il y a beaucoup de versets bibliques. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez suivi. Le papa a tout expliqué selon lui. Le pasteur a sacrifié son Étienne pour avoir la gloire. Pour entrer dans sa destinée. C'est selon le papa qui vient de nous expliquer. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas accepter ou refuser parce que il y a beaucoup de choses qui se fait dans le monde, dans le ministère de Dieu, dans le monde pastoral. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont des occultistes. Il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas dans la vérité. Il y a des pasteurs qui sont riches, qui sont connus partout au monde, mais ils ne sont pas des dieux. Il y a aussi ceux-là qui sont riches et reconnus partout, qui marchent dans la vérité, qui craignent Dieu, qui sont de Dieu même. Mais pour le différencier, it's not easy. Alors, moi je peux dire, oui, on peut dire que la prédication du pasteur coïncide avec la mort de Maman Blanche. Oui, ça peut coïncider, ça peut être le sacrifice, c'est Dieu seul qui connaît. Parce qu'aujourd'hui, si tu es élevé, parce que chez nous les Africains, c'est comme ça. Quand quelqu'un est élevé, c'est une star, c'est la personne qui est populaire, il ne peut pas perdre un membre de sa famille. Il ne peut pas être malade. Il ne peut pas perdre son entourage. Rien de mal ne peut lui arriver. Parce que si ça arrive, c'est lui qui est à la base. Chez nous, les Africains, c'est comme ça. Surtout nous, les Congolais. Donc, quand quelqu'un est élevé, il ne peut pas perdre une personne. Il ne peut pas... quelque chose de mauvais ne peut pas lui arriver. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sera toujours à la base de tout le malheur qui lui arrive. C'est comme ça. Alors, j'espère que vous avez tout compris. Vous avez suivi l'émission du début à la fin. Merci à tout le monde qui m'ont suivi. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je vous demande de partager massivement nos vidéos, aimer, commenter. N'oubliez pas surtout la cloche de notification. Au-delà de tout, c'est Dieu qui connaît nos cœurs. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. C'est Dieu qui connaît. Parce qu'aujourd'hui, on peut juger la personne d'être un occultiste, d'être un menteur, un faux prophète, mais c'est Dieu qui justifie. On appelle ça comment? I want to remind you. Donc, to remind, j'espère que vous comprenez, le mot m'a échappé en français. L'histoire de Pasteur Bostra, Charles Bameko, on l'avait accusé, nous avons tous suivi. Le pasteur, c'est un escroc, il prend l'argent de fidèles, il fait ceci, il fait cela. Aujourd'hui, on avait même arraché le pasteur, l'argent, ses histoires et tout. Après, quand ils ont fait des enquêtes, ils ont trouvé que le pasteur était innocent. Ils ont remis les 2 millions de dollars. Ils ont remis tout l'argent au pasteur Charles Bameko. Alors, malgré ça,
Les gens viennent toujours pour dire du mal du pasteur Charles Bameko. Oh, il a fait ceci, il a fait cela, et sa femme a eu ses 2 millions pour donner à sa famille, pour s'enrichir, patati patata, il n'est pas de Dieu. C'est comme ça. Donc, quand tu es une personne qui est publique, il faut s'attendre à tout. Il faut aussi prier, 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 parce que ce n'est pas tout le monde qui te suit, ce sont tes fans. Ce sont les personnes qui t'aiment. Non. Il y a d'autres personnes qui sont tes abonnés. Ils veulent te voir échouer. Comment moi, je presque 70 quelques mille abonnés. Mais ce n'est pas tout le monde qui m'aime. Ce n'est pas tout le monde. Il y a de ceux-là qui me hait comme ça. On n'a pas parlé, on s'est pas vu, rien du tout. Mais en me regardant comme ça, ils ne m'aiment pas. C'est ça. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour vos likes, vos partages. Partagez massivement nos vidéos. Aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Bisous, bye et à la prochaine.